Bonjour, je suis Yasmine Kando, présidente de l'association EndoFrance. L'endométriose, c'est une maladie qui est liée aux règles. Donc à chaque fois qu'on a des règles, on perd la muqueuse utérine qui n'a pas reçu qui se détache parce qu'elle n'a pas reçu d'embryon. Et donc cette muqueuse, c'est des petits morceaux d'endomètre et de sang, donc ça c'est les règles. Chez toutes les femmes, ça remonte à travers les trompes. 10% des femmes ne savent pas comment faire en sorte que cette muqueuse, que ce sang se désagrège à l'intérieur de leur ventre. Et de ce fait, ça va former des petites lésions, des petits kystes qui vont se poser sur les organes, sur l'utérus, sur les trompes, sur les ovaires, parfois sur l'intestin, sur la vessie, sur le vagin, sur le rectum, et ça va remonter parfois jusqu'au poumon. Et chaque mois, quand la femme aura ses règles, ces petites lésions à l'intérieur, elles réagissent aussi aux hormones puisque ce sont des fragments de la muqueuse utérine et de ce fait, elles vont se mettre à saigner. Et chaque mois, elles vont saigner, grossir, amplifier le phénomène et ça va créer une zone très inflammatoire. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et c'est pour ça que ça fait mal. Alors les moyens de soulager la douleur, il y en a beaucoup. Le premier, ça reste le traitement. Le premier traitement de base, c'est de stopper les règles pour pouvoir éviter le développement de la maladie. Ensuite, bien sûr, pour accompagner ça, il y a tous les traitements anti-inflammatoires classiques qui vont parfois jusqu'à la morphine. Moi, j'ai passé 15 mois sous morphine à haute dose avec des patchs. Et après, bien évidemment, il y a tous les petits à côté, la bouillotte, que toutes les femmes vont utiliser, l'ostéopathie, l'acupuncture, toutes les méthodes douces qui vont aider. L'acupuncture, ça marche, l'ostéopathie aussi. Il y a tout un tas de techniques et notamment l'auto-hypnose qui vont permettre aussi d'apprendre à gérer la douleur au quotidien, d'apprendre à vivre avec et ainsi de mieux accepter ce qui se passe dans notre corps. Alors il y a effectivement des femmes qui se font enlever l'utérus. Il faut savoir que ça, c'est un cas extrême, parce que bien sûr, derrière, on est infertile, on ne peut plus avoir d'enfants. Mais l'hystérectomie n'est pas une solution à l'endométriose. Ça fonctionne bien quand on a de grosses douleurs, notamment liées à une adénomiose, donc de l'endométriose dans l'utérus. Là, effectivement, la solution extrême, quand tous les traitements n'ont pas fonctionné, c'est l'hystérectomie. Mais c'est très compliqué, parce qu'on ne va pas le faire chez une femme jeune, on va explorer toutes les possibilités pour qu'elle puisse avoir la chance d'avoir un enfant. Et puis surtout, il faut savoir que l'hystérectomie, ça n'est pas une solution à l'endométriose, puisqu'en fait, ce sont les ovaires qui régissent les hormones. L'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante, donc tant que les ovaires fonctionnent, il y a un risque potentiel de récidive, de refaire de l'endométriose.